législatives et municipales au Cameroun, que peut l'opposition, pour ceux qui ne le savent pas, dans environ 2 mois, il se tiendra une élection législative et municipale, élection couplée au Cameroun. L'opposition est-elle prête? Que peut l'opposition face à cette autre échéance électorale d'une importance capitale? Chiazok, c'est à vous que je pose d'abord cette préoccupation, vous qui êtes justement un homme politique. Oui, vous savez que tout dépend de l'organisation. Le RDPC aujourd'hui est affaibli. Le RDPC est affaibli. D'abord, à partir de l'intérieur, les multiples divergences et ses relations avec le peuple dans sa globalité. Et ces élections, notamment les élections législatives et municipales, sont des élections vraiment prenantes. Je voudrais commencer par l'élection municipale. Allons-y. L'élection municipale a un avantage. Cet avantage, c'est que la circonscription n'est pas très grande. Et quel que soit le parti politique, chaque village, chaque quartier a un conseiller, un candidat conseiller, qui d'office est le mandataire de son parti. Je voudrais faire allusion au contrôle du vote. Ça veut dire que contrairement à l'élection présidentielle où les partis de l'opposition sont généralement absents dans tous les bureaux de vote, au niveau de l'élection municipale, les partis politiques sont dans tous les bureaux de vote. C'est déjà un gros avantage. Au niveau du contrôle du vote. Au niveau du contrôle du vote. Le deuxième avantage, c'est que, et ça le RDPC le sait, chaque fois qu'on parle d'une élection municipale, le RDPC ne parle pas de ses candidats conseillers. On parle toujours du président Biya. Ce sont des affiches du président Biya qu'on met à travers le pays, alors que ce n'est pas lui qu'on vote comme maire. Les résultats de l'élection présidentielle prouvent à suffisance que le peuple est désormais regardant. Il revient maintenant aux partis politiques de l'opposition d'être sérieux. Qu'est-ce que j'entends par être sérieux? C'est de monter des listes avec des hommes, des femmes et des jeunes dynamiques, représentatifs, qui n'ont pas des choses à se reprocher. Ça veut dire que, parce que c'est l'une des faiblesses des partis politiques de l'opposition, on se retrouve avec des soulards, des irresponsables, parfois des petits voleurs, oui. Parce que quel est le jeu de notre adversaire, de notre principal adversaire? Ce sont des intimidations. Ça veut dire, on vous pose simplement une question, est-ce que vous avez des enfants? Et lorsqu'on pose cette question à un membre de mon parti politique du RDI, on dit non, votre RDI là, ne peut pas trouver de l'emploi à vos enfants. Alors maintenant, dans le cadre d'une élection municipale, je suis connu dans mon arrondissement, tout comme le candidat du RDPC, tout comme le candidat des autres partis politiques. Donc tout se joue maintenant sur le choix des hommes. Et je suis convaincu qu'en 2026, l'opposition est prête dans les 360 communes. Mais il faut encore relever un autre problème qui gêne généralement, c'est qu'il n'y a aucune organisation entre les partis politiques de l'opposition. Ça veut dire par exemple que je suis président national du RDI, je sais que je ne peux pas faire face au RDPC à Bafoussam par exemple, parce que j'ai quelqu'un là-bas qui vient me déranger, j'ai investi une liste du RDI à Bafoussam. Cette liste va affaiblir la liste de l'opposition qui peut faire mieux là-bas. Ça veut dire que l'opposition en elle-même doit également s'organiser. La même organisation. Alors, vous voulez parler, par exemple, de faire un certain nombre d'alliances? Oui. Là, vous savez pertinemment que vous n'avez pas une bonne assise. Là, vous n'avez pas une bonne assise, vous ne présentez pas de liste. Pour ne pas baisser les chances de vos collègues, entre guillemets, de l'opposition. Donc, c'est un travail qui devrait... Et là, c'est stratégique. C'est stratégique. C'est un travail qui devrait être fait. Maintenant, au niveau de l'élection législative, qui est la plus importante, parce que en réalité, il y a 2 élections au Cameroun, l'élection présidentielle et l'élection législative. Pourquoi la plus importante? Elle est la plus importante parce que la vie de la nation en dépend tout entière. Parce que dans un pays sérieux, le Parlement est le maître de tout. Et quand on parle de la chambre basse, la chambre haute, on sait que quand ça entre à l'Assemblée, ça va suivre le cours. Donc, l'élection législative est plus importante pour cet aspect d'abord. Et le second aspect, c'est que la circonscription est le département. C'est le département. Et il faut avoir les moyens de pouvoir couvrir tout ce département. Pour chuter. Oui, pour chuter. Là encore, nous avons un avantage, l'opposition, il parle de l'opposition, c'est qu'il y a plusieurs départements à la sortie de l'élection présidentielle qui ont tourné le dos au président de la République et au RDPC. Malgré les micmacs, nous sommes convaincus, parce que les présidents de partis politiques se conseillent également, nous sommes convaincus que nous allons mettre sur pied, dans un futur très proche, nous travaillons dans ce sens, pour qu'il n'y ait pas de double liste dans certains chefs-lieux, dans certains départements. Toujours pour éviter ce que j'ai évoqué dans le cas des communes.
Donc, l'opposition camerounaise a des chances de renverser l'ORDPC, quel que soit le travail qui sera fait par ce parti politique. Un, parce que ceux qui sont là aujourd'hui comme députés, vous êtes journaliste, je vous prends à témoin, sur les 180 malgré les décédés, vous n'allez pas trouver qu'il y a 20 qui ont fait des comptes rendus parlementaires. Et ça, c'est depuis 43 ans. Ça veut dire que dès que vous êtes élu au RDPC, vous avez une seule obligation, c'est de donner les contributions que chaque élu donne au parti. Le peuple a plié le doigt. Merci.